Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est officiel, c'est la dernière vidéo que je vais faire avec le 900S, en tout cas de ce format-là. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir si j'étais payé ou si j'allais être payé par Decathlon et Rock Rider vu la pub que je leur fais. Eh bien, la réponse est non. Il s'agit simplement d'un essai de vélo que je fais. J'ai contacté les équipes de Rock Rider l'année dernière pour créer du contenu avec leurs produits et donc ils m'ont challengé pour m'aligner sur une course de cross-country avec ce 900S. En me disant, tu verras, le vélo est accessible. Et comme certains d'entre vous le savent, je ne suis pas particulièrement friand à la base du cross-country. Moi, je viens plutôt de l'enduro et de la descente. Et donc, c'est pour moi une excellente ouverture d'esprit, une excellente expérience que de découvrir le cross-country grâce à ce 900S qui, à l'instar de la philosophie de Decathlon, permet de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Voilà la raison pour laquelle je fais autant de contenu avec ce vélo. C'est parce que j'en suis tombé amoureux. C'était évidemment pas prévu. Ça fait partie de ces belles histoires, on va dire, de ces beaux coups de foudre qu'on a de temps en temps dans une vie de pratiquant et on découvre des nouveaux horizons. Donc ce 900S fait partie de ces produits qu'on adore et dont on a envie de parler. Les amis, je profite de cette vidéo pour vous présenter un outil que j'utilise et qui m'a été envoyé par Insta360. C'est ça, c'est un gimbal. C'est le Insta360 Flow, c'est un stabilisateur pour téléphone portable qui est propulsé par l'intelligence artificielle et donc ça me permet d'un petit coup de main de lancer des vidéos, de filmer, de capter les sujets. Il y a plein de fonctionnalités qui sont top pour faire des vidéos de super qualité grâce à un téléphone portable. Je vous mets le lien vers le Insta360 Flow dans la description. Donc, commençons par la philosophie de ce vélo. La philosophie, c'est de rendre le sport et le cross-country accessible au plus grand nombre. C'est également la philosophie de Decathlon, mais elle s'exprime du coup sur ce vélo. Et pour le coup, c'est une belle réussite puisque, comme vous avez pu le voir, ce vélo m'a donné le goût du cross-country. Et si ça me le donne à moi, ça peut également vous le donner à vous. Moi, je me suis senti tout de suite très à l'aise sur ce vélo qui a une géométrie qui est incisive mais pas radicale. C'est un vélo qui est performant mais également confortable et ludique. Et je trouve que le tour de force des amis de Rock Rider, c'est justement d'avoir su trouver cet équilibre entre un vélo qui se veut rapide mais en même temps ludique, avec lequel on peut rouler tous les jours. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental et de très précieux, d'avoir un vélo avec lequel on peut rouler tous les jours, sans se casser le dos, sans se casser les jambes, sans se casser les bras. Et c'est pour moi ce qui fait la réussite de ce vélo. Ensuite, en ce qui concerne le cadre, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un cadre avec une géométrie donc, qui est accessible. À titre perso, j'ai trouvé qu'on se positionnait vraiment bien équilibré, que ça permettait, une fois qu'on est posé sur le vélo, de générer beaucoup de traction sur l'arrière. C'est la raison pour laquelle moi j'ai préféré faire les montées assis sur la selle, à l'inverse d'avoir une position en danseuse. Il y a un autre phénomène aussi qui est important à avoir en tête, c'est que la suspension, la cinématique est très active, elle est très sensible. En outre, le blocage de suspension est pour moi un petit peu trop on-off. Donc, lorsque je pédale en danseuse, le vélo a tendance à pomper. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt pédalé assis, mais en pédalant assis, je me suis rendu compte également que la motricité à la roue arrière était vraiment meilleure puisque le poids est bien équilibré. Alors c'est un vélo avec lequel on peut évidemment pédaler en danseuse, il suffit de verrouiller la suspension pour avoir un vélo rigide. Après, c'est donc un vélo qui est suffisamment rigide pour être nerveux dans les relances sans être complètement tape-cul et en tolérant un petit peu les erreurs de pilotage. En ce qui concerne les suspensions, le vélo est équipé d'un combiné RockShox SID, fourche et amortisseur. D'origine, c'est une Reba, donc j'ai eu une petite upgrade à ce niveau-là. Donc ce que j'ai à dire à propos de la SID, une fourche qui fonctionne parfaitement bien, toute d'origine, bien rigide. Je trouve que le fonctionnement est très progressif. Pareil pour l'amortisseur, très progressif. J'ai trouvé quelques limites à l'amortisseur, mais plutôt dans des descentes qui tabassaient, parce que j'aime bien rouler vite en descente, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. C'est simplement le point sur lequel, à titre perso, j'aurais mis un petit peu plus l'accent, c'est-à-dire un amortisseur qui tient un petit peu mieux dans les descentes. Mais honnêtement, pour 95% des gens qui vont utiliser ce vélo, ça pose absolument aucun problème. J'aurais aimé également avoir un petit réglage de détente sur l'amortisseur, mais le blocage de suspension m'en coupe l'accès. Ensuite, passons à la transmission SRAM Eagle GX AXS avec un pédalier stylo en alu. Du simple, de l'efficace, du basique, ça marche, c'est extrêmement pertinent. On est encore sur une génération de dérailleurs
où on peut passer plusieurs vitesses à la fois. Et ça, c'est génial. C'est très réactif, c'est extrêmement précis. J'ai pu tout faire, même démonter à 18% je crois, j'ai pu tout faire sur le vélo. Vraiment, pour moi, c'est 100% de réussite sur un produit aussi simple. Ensuite, que vous dire sur les roues Reynolds? Les roues Reynolds en carbone, c'est une upgrade à 1000 € je crois sur ce vélo. Honnêtement, c'est vraiment un élément qui apporte rigidité, performance, un petit peu de confort quand même si c'est très rigide. Elles sont tolérantes, c'est pas des bouts de bois, mais ça, je pense, change radicalement le comportement du vélo parce que ça lui donne un côté très punchy, ça l'allège également un petit peu et c'est une upgrade je pense qui vaut le coup parce que ça donne vraiment un vélo qui est agile, surtout dans les petites enfilades. C'est un vélo qui roule vite et c'est un vélo qu'on peut emmener facilement. Enfin, j'ai pas forcément trop les mots parce que j'ai pas non plus une expérience démesurée sur ce type de produit, mais en revanche je peux vous dire que ça donne un vélo extrêmement dynamique. Et ça fait vachement plaisir d'avoir ça sur un vélo de ce type. Maintenant, je peux vous dire quelques mots sur les pneus qui sont les Scorpion XCH en 2.4 que j'ai choisi non pas parce que les pneus d'origine, les Hutchinson Kraken, n'étaient pas bons, loin de là, et bien au contraire. C'est juste que j'ai eu l'opportunité de les essayer et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc ces pneus Scorpion, donc ils sont en 2.4, ils ont un gros ballon, ce qui offre beaucoup de confort. Beaucoup de motricité, beaucoup de grip également, le pneu se déforme bien. C'est un pneu qui a une bonne bande de roulement, donc il a un excellent rendement, du grip sur l'angle et franchement c'est un pneu qui est très sain, une gomme qui est top je trouve et c'est définitivement une très bonne surprise sur ce vélo. Le fait d'avoir des pneus en 2.4, eh bien ça apporte aussi beaucoup de confiance dans les zones un petit peu cassantes, surtout lorsqu'on a des roues carbone et ce qui est assez précieux. Petit mot également sur cette tige de selle télescopique qui est d'une simplicité déconcertante. C'est vraiment pas un modèle haut de gamme, hein, je pense que c'est un modèle qui est très accessible, mais avec un fonctionnement qu'on adorerait pouvoir retrouver sur des tiges de selle plus haut de gamme. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une tige de selle qui monte et qui descend, certes, mais qui monte avec un effet sur le levier qui est très léger, donc c'est-à-dire qu'on a à peine à appuyer sur le levier et en fait on a cette tige de selle qui va monter descendre sans effet de blocage. Peut-être que je n'ai pas essayé assez de tige de selle, vous allez me dire, mais en tout cas j'ai trouvé que l'efficacité de cette tige de selle était tout bonnement excellente. Alors oui, elle pèse son poids, les ingénieurs de chez Rockrider me l'ont dit, donc c'est pas la plus légère, mais en revanche, en rapport qualité prix, efficacité, fiabilité, eh ben, c'est excellent. En tout cas, c'est un excellent produit. Puisque je suis sur la tige de selle, je peux vous parler un petit peu également de cette selle qui m'a été confiée par Fizik, qui est la Fizik Argo Adaptive, qui est une selle qui vaut 300 € et donc quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu sceptique. Alors oui, je suis un geek, j'aime la technologie, j'aime le matos et j'aime ces trucs un petit peu bizarres, mais je me demandais si ça valait bien la peine de mettre 300 € dans une selle. Et la réponse aujourd'hui que j'ai, c'est oui. Pourquoi? Parce que c'est une selle qui est surprenante de par évidemment son architecture, avec ses rails carbone, avec sa surface qui attire l'œil, ça fait très bizarre, mais c'est très clairement pas du marketing. Oui, c'est beau, oui, ça attire l'œil, mais c'est une selle sur laquelle on se sent bien et en tout cas sur laquelle je me suis senti bien. Vous avez plusieurs largeurs de selle, vous pouvez choisir la largeur de selle par rapport à votre physionomie. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire en mode rapide? C'est j'ai jamais eu mal aux fesses en utilisant cette selle. Et je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que en fait quand on a un produit qui nous fait oublier le produit, alors que d'habitude c'est quelque chose dont on se rappelle puisqu'on a souvent mal au cul quand on fait du vélo, et bien là en fait il n'y a jamais de point dur sur la selle entre le pilote et la selle. Pourquoi? Parce qu'en fait cette surface elle s'adapte à la morphologie du pilote et en fait il n'y a jamais de point de pression fort sur toute la surface de la selle. Et ça c'est vraiment génial et donc c'est la raison pour laquelle je dis que cette selle qui vaut 300 €, eh ben, elle peut changer beaucoup de choses pour certains pratiquants. Dernier point sur cet équipement, j'ai eu l'occasion d'essayer, comme vous avez pu le voir, le GPS Garmin Edge 840 Solar, ainsi que cette montre qui est donc la Fenix 7
Pro Saphir Solar. Je ne sais pas si je l'ai bien dit dans l'ordre, mais en tout cas, c'est ça. J'ai vécu une expérience extrêmement intéressante de connectivité que je ne connaissais pas, puisque je n'avais jamais vraiment utilisé de GPS ou de compteur. J'avais une montre, mais jamais au niveau qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai ma montre qui captait ma fréquence cardiaque, qui me l'affichait sur le compteur GPS, et le compteur GPS envoyait ma position en temps réel sur mon téléphone aux gens à qui j'ai partagé le lien de tracking sur l'application Garmin. Et on peut dire ce qu'on veut, ça a beau être quelque chose qui a l'air comme ça être inutile, mais en fait il y a plein de situations dans lesquelles c'est absolument génial d'avoir ça. Je vous parle de cette fonctionnalité, mais il y en a tellement d'autres. Et donc, je tiens à remercier les amis de chez Garmin, d'une part pour m'avoir fait tester le produit, pour m'avoir ouvert les yeux également sur cette expérience de connectivité avec un GPS et avec une montre. Je remercie également les gens de chez Garmin, puisque je vous le dis, les gens de chez Garmin m'ont prêté le GPS, donc j'ai dû le rendre, mais ils m'ont offert cette montre que je garde et je trouve que c'est un outil de tracking de données et de forme physique dont aujourd'hui j'aurais un peu de mal à me passer. Donc merci à Garmin pour tout ça. Alors maintenant un petit mot sur la course en elle-même. Donc j'ai participé à ce Rock Marathon grâce à ASO qui m'a fourni une plaque presse et que je tiens à remercier. L'objectif pour moi, c'était de simplement faire une vidéo et de vous faire vivre le Rock Marathon de l'intérieur. Mon ambition n'a jamais été de faire un score ou un temps ou autre, sachant que c'était un type d'épreuve que je n'avais jamais faite et donc déjà pouvoir finir était un bel objectif. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu que j'ai dépassé beaucoup de monde. C'est simplement parce que en fait, j'ai laissé beaucoup de monde passer, notamment dans les montées, même si je me suis un peu challengé, mais je ne me suis pas excité pour aller le plus vite possible. Mon objectif était donc de finir. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis mis en fin de vague 1 avec simplement voilà, en roulant tranquille, je suis parti détente et voilà. Et j'ai attaqué dans les descentes puisque c'est une partie que j'aime bien. C'est quelque chose qui changera pour l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que j'ai pris énormément de plaisir sur ce Rock Marathon. Je me suis éclaté, notamment avec ce vélo. J'ai vraiment aimé les descentes et puis j'ai aimé me challenger. Je me suis prouvé que je pouvais faire une course de 91 km avec 2800 mètres de dénivelé en cross-country. Et donc ça m'a donné envie de poursuivre, de faire d'autres choses, d'explorer d'autres choses. Donc ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, je vais revenir mieux préparé, mieux entraîné, puisque je n'avais absolument aucun entraînement. J'ai une base physique qui est bonne, mais je n'avais aucun entraînement spécifique, rien. Donc, l'année prochaine, je vais revenir, je vais m'entraîner et je vais me mettre dans une bonne vague, peut-être la vague 2, comme le conseillait Alexandre Voisine. Et là, pour le coup, je vais essayer de faire un petit peu mieux que finir. Voilà. Je ne sais pas si je documenterai ça, mais en tout cas, j'essaierai d'aller un petit peu plus vite. Mais je pense que je prendrai quand même une GoPro histoire de filmer dans les descentes. Voilà, maintenant la suite c'est quoi ? Je vais continuer à rouler avec ce vélo puisque je l'adore, puisque j'ai la possibilité de le faire. J'ai demandé aux gens de chez Rock Rider si je pouvais continuer à rouler avec le vélo, ils m'ont dit oui. Je vais également pouvoir m'entraîner cet hiver avec ce vélo, me faire une caisse, me faire de la technique pour pouvoir revenir l'année prochaine sur le Rock d'Azur avec une meilleure forme, une meilleure technique également, puisque ça se travaille. Donc voilà mon programme pour la suite avec ce vélo. Et bien écoutez, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez des questions sur ce vélo ou sur toute autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la rubrique commentaires. Je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer très fort. Merci et à très bientôt.